Bien, nous allons maintenant créer notre deuxième transition. Alors, on va prendre la peine de fermer tout ceci. Hop, on est de nouveau sur notre composition finale, enfin celle que moi j'avais créée. Donc, on a créé cette première transition. On va maintenant créer celle-ci. Hop là, d'accord. Je vous la passe ici. Alors, il y a de l'audio en même temps. C'est un petit peu plus long. Voilà l'animation que nous allons donc réaliser. Alors pour ça, très simple, on se crée de nouveau une composition qu'on va appeler donc transition 2, toujours en HDTV 1080-25, et toujours de 10 secondes, même si 10 secondes c'est largement trop. On valide. Alors, pareil, nous allons donc nous créer deux fonds. Alors cette fois-ci, ça va être le contraire. Mais on pourrait très bien aller dans transition 1, récupérer nos deux fonds, faire un petit pomme C, je referme, et ici faire pomme V dans notre transition 2. Cette fois-ci, c'est le contraire, nous allons donc partir, nous partons de ce fond-là, donc du fond foncé, pour arriver vers celui-ci. Bon, tout simplement parce que moi je voulais une continuité évidemment sur l'ensemble de ma timeline. Vous faites bien évidemment ce que vous souhaitez. Donc ça veut dire que hop, je décale celui-ci, et voilà. Donc on va commencer sur celui-ci, puis ensuite à un moment donné on basculera sur le deuxième. Donc on va les renommer, lui c'est, cette fois-ci c'est BG1, et là BG2. Ok. Maintenant donc je me crée un calque, qu'on va appeler, pareil, volet 1. Et on va lui appliquer cette couleur-là. Tac. Alors, cette fois-ci, nous n'allons pas animer de masque. Nous allons nous servir d'une transition, parce que dans After Effects, il y a déjà des effets de transition. Pour ceux qui ont déjà un petit peu exploré le logiciel, vous allez dans Effets, et ici, voilà, dans Transition, vous avez effectivement pas mal d'effets d'origine dans After qui vous permettent de faire des transitions. Alors nous, on va utiliser le volet radial. Alors le volet radial, parfois on le voit dans les transitions. Vous voyez, vous pouvez voir ce type de transition-là. Ce que je trouve moi plutôt réussi sur des cercles. Ça peut fonctionner. J'avoue que sur un rectangle ou un carré, bon, transition radiale, bon, je trouve ça toujours un peu moins esthétique sur une forme avec des angles. Voilà. Par contre, là, on va l'utiliser comme un volet qui se rabat et qui finit par faire une ligne. Donc, ça me semble être un petit peu plus logique par rapport à un rectangle. Donc, pour cela, vous voyez qu'on a le point, le centre, ce qu'ils appellent ici le centre, effectivement, à partir duquel, comme le point d'ancrage, quelque part de l'effet, là, ce n'est pas le point d'ancrage du calque, mais le point d'ancrage de l'effet, celui par lequel, le point de pivot autour duquel la transition se fait. Vous voyez que les coordonnées, c'est 960, 540. Ben, c'est effectivement le centre de ma composition. 1920 divisé par 2, 960, et 540, c'est 1080 divisé par 2. Donc moi, je souhaite que mon point de pivot soit ici. Donc tout simplement, je vais mettre 0 en X. Toc. Donc maintenant, j'ai effectivement voilà, une transition qui se fait dans ce sens-là. Sauf que moi, voilà, je voudrais que ce soit le haut qui soit rempli, non pas le bas. Eh bien, je vais tout simplement ici, dans ce sens, mettre anti-horaire. Alors à ce moment-là, voilà, je m'aperçois que je vais donc tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Hop, je vais partir de 100 pour arrêter à 75%. D'accord? Donc, je me mets à 100. J'enclenche une petite clé d'animation, j'avance de 10, 11, 12, 13, 14, 15, on va faire à peu près comme tout à l'heure. U pour voir ma clé d'animation, et ici je passe à 75. D'accord? Ça me donne ceci. Voilà. Je sélectionne mes deux clés en cliquant ici sur pourcentage. Attention de ne pas cliquer sur le chronomètre, vous effaceriez vos clés.
Mais par contre, en sélectionnant, enfin en cliquant sur pourcentage, hop, vous sélectionnez les deux clés, enfin ou toutes les clés qui sont sur votre timeline, toutes les clés de cet effet ou de ce paramètre. Ça vous évite de faire ceci, d'accord? Faites un petit F9 pour lisser les clés, et pareil, comme tout à l'heure, éditeur graphique, je saisis la dernière clé, alors attention, toujours, hein, veillez bien à être en graphique de vitesse, je saisis la dernière clé, je tire sa poignée vers la gauche, d'accord? Voilà. Ok, je sors de l'éditeur graphique. Mais maintenant, c'est très simple. On va tout simplement dupliquer ce calque, pomme D, l'appeler volet 2. On va venir, commande Shift Y, changer sa couleur. Hop, remplacer par un petit jaune. Et puis pareil, pomme D, commande Shift Y, et venir prendre ce bleu-gris comme ceci. D'accord? Comme tout à l'heure, nous allons décaler, alors d'abord l'ensemble de nos volets, de 10, 11, 12. J'appuie sur pourcentage, hein, pour qu'ils viennent se snapper, hein, s'aimanter sur ma tête de lecture. Avec commande enfoncée, je désélectionne le premier, j'avance de 2 ou 3, peut-être 3, 1, 2, 3. Pourcentage, je désélectionne le dernier, et 1, 2, 3, pourcentage. Ça me donne ceci. Voilà. D'accord. Parfait. J'ai une partie, on va dire le premier quart de mon animation. Je souhaite, moi, parallèlement à ce mouvement, avoir le même mouvement ici, hein, donc la réciproque ici, qui ferme, donc avec le point de pivot ici, et qui se ferme par le bas. Très simple, hein, vous connaissez maintenant le principe, on l'a utilisé dans la première transition. Je vais tout simplement précomposer, commande Shift C, l'appeler transition part 1. Non, même pas, on va faire transition sup, partie supérieure, d'accord? Je suis bien au début, donc je vais pouvoir couper Alt pourcentage tout ce qui est au début. Puis je vais mettre maintenant à la fin, hop, ici, voilà. Alors, là, je vais faire attention de ne pas couper, si je peux couper aussi cette partie-là. Donc, je me mets ici, hop, et là, je fais un petit Alt $. Très bien, donc, j'ai cette première partie. Je souhaite avoir la réciproque en dessous. Très simple, je duplique, pomme D. Celle du dessous, hein, on va essayer d'être logique puisqu'elle est en dessous. On va l'appeler inf pour inférieur. Et alors celle-ci, qu'est-ce que j'ai besoin de lui faire? Alors, si je lui fais une rotation par exemple de 180 degrés, comme tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai effectivement ma transition. Tout simplement. Donc, j'ai pris ma transition supérieure, je l'ai dupliquée, hein, la précomposition. J'ai d'abord précomposé mes 3 calques, je l'ai appelé transition sup, j'en ai fait une copie. La copie, celle qui était donc en dessous, qu'importe, hein, que ce soit celle du dessus ou du dessous, j'ai pris celle du dessous, je l'ai appelée inf pour inférieur, et celle-ci, je lui ai mis une rotation de 180 degrés. D'accord? Donc maintenant, j'ai bien ma transition qui se ferme comme ceci. Parfait. Ça, c'est la première partie de mon animation. On va les mettre jaune. Donc, on va l'appeler part 1. Voilà, maintenant, on peut le faire. Parce qu'on va bien sûr avoir une part 2. Je duplique pomme D. Je les passe en bleu. Hop, on va les remonter au-dessus. Voilà. Je vais les décaler, comme ceci. Alors pour l'instant, j'ai 2 fois la même. Je souhaite, moi, avoir le mouvement qui se poursuit. D'accord? Regardez,
dans l'exemple. Hop, se ferme et tac, le mouvement, vous voyez, se poursuit. L'animation ne se joue pas seulement à l'envers, d'accord? On voit bien que le mouvement qui est ici se poursuit au-dessus, d'accord? Comme s'il y avait vraiment un demi-cercle, voilà. Eh bien, c'est très simple. Nous allons tout simplement, sur ces deux calques-là, clic droit, faire un petit clic droit, aller dans Instant et inverser le calque. Donc pour l'instant, nous avons ça et nous avons ça. D'accord? Et cette fois-ci, on ne va pas opérer une rotation à 180 degrés puisque nous l'avons déjà fait pour la partie inférieure. Par contre, je vais aller dans un petit menu, donc en faisant un clic droit encore une fois, et cette fois-ci dans le menu Géométrie, qui est juste au-dessus d'Instant. Géométrie. Et comme dans Photoshop, nous avons ici des basculer horizontalement ou basculer verticalement. Là, moi, je souhaite basculer verticalement, autrement dit sur un axe Y, opérer une rotation sur un axe Y vertical. Je clique, et du coup, maintenant, j'ai mon animation qui se joue en ce sens-là, et qui se joue dans l'autre sens. D'accord? Il ne me reste plus qu'à caler le nouveau fond au bon endroit. Je peux même couper le premier fond ici, avec un petit Alt $. Hop, on va mettre on va réduire notre zone de travail ici. Et j'obtiens ceci, tout simplement. D'accord? Il nous reste maintenant à ajouter du flou de mouvement. Alors, le flou de mouvement, si jamais je me mets ici, je vais dans ma précomposition, j'enclenche le flou de mouvement et je l'enclenche également dans la composition. Et qu'est-ce que je constate? Le flou de mouvement n'est pas pris en compte. Et non, en effet, il n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que mes calques ne sont pas animés à proprement parler en position ou avec des masques. Non, c'est un effet qui est appliqué dessus. Donc pour After Effects, il n'y a pas de mouvement. Il ne détecte pas de mouvement du calque. Le mouvement, il est généré par un effet qui est dessus, à savoir volet radial. Donc pour que le mouvement soit pris en compte, il faut tout simplement appliquer un effet qui s'appelle CC Force Motion Blur, qui va vous permettre, regardez, en l'appliquant, tac, voilà, de générer du flou. Alors plutôt que de l'appliquer sur chaque calque, d'accord, eh bien on va tout simplement procéder différemment. On va aller ici dans notre transition 2. On va créer un calque d'effet. Commande Shift Y. Pardon. Commande Alt Y, autant pour moi. Commande Alt Y. Et nous allons tout simplement appliquer ce CC Force Motion Blur sur le calque d'effet. D'accord? Vous voyez qu'immédiatement, le flou fonctionne non seulement pour le dessus et le dessous, mais également pour l'aller et le retour. D'accord? Ce qui est beaucoup plus simple. Et ça ne nous fait qu'un seul effet à gérer pour After Effects. Pareil, comme pour le flou de mouvement, ici, on peut très bien rajouter un petit peu de sample, le passer à 16, pour avoir, vous voyez, un flou un petit peu plus fondu et plus esthétique. Comme tout à l'heure, ça prend bien sûr plus de ressources. On va le laisser précalculer. Alors bien sûr, quand vous travaillez, la prévisualisation, vous le faites peut-être une fois avec le flou pour voir ce que ça donne, parce que parfois il y a des petits recalages à faire, comme le flou crée des petits décalages, mais surtout ne travaillez pas forcément avec le flou enclenché en permanence, ça ralentit vraiment d'autant votre workflow. Ok, voilà notre deuxième transition achevée. On se retrouve tout de suite pour la troisième transition.